Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse des marchés financiers. Donc dans cette vidéo, on va revoir notamment l'analyse du CAC 40, on va revoir également l'analyse de la plupart des grands marchés boursiers mondiaux et on va revoir ensuite une série de matières premières avec l'or, l'argent, le pétrole et on terminera par l'euro-dollar. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera plaisir, et également à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Donc mes revues hebdomadaires, comme d'habitude, je les sépare en deux vidéos. Donc la première vidéo, celle que vous allez regarder maintenant, est consacrée aux indices boursiers, aux matières premières et à l'euro-dollar, et une seconde vidéo est consacrée aux actions à surveiller pour la semaine prochaine. Donc sans plus tarder, on attaque avec le CAC 40. Donc porte de saloon un peu cette semaine, normale, avec Trump. On va dire que le cauchemar s'est transformé en miracle, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme dirait l'autre, tout simplement parce que, bon, regardez, donc la semaine dernière, j'avais dit méfiance, on est en train de venir chercher notre support oblique vert, hein. Donc ça, c'est notre support oblique très long terme, au-dessus, tant qu'on est au-dessus de ce support oblique-là, je garde un biais haussier. Mais on voit donc qu'on est revenu tester ce niveau des 4330-4350 points. On a rebondi suite au fait que le FBI a abandonné les poursuites dans l'affaire des emails de Clinton. Et dans la foulée, Trump a été élu. On est revenu chercher donc notre oblique ici ascendante en vert. Donc pour une dernière fois en fait la conforter et nous prouver que c'était ça que le marché suivait. Donc c'est ça qu'il va falloir continuer à suivre pour ces prochaines semaines voire mois. Donc on a rebondi sur les 4340 points, 4350 points et là on a eu un véritable rallye haussier qui est venu percer tour à tour des anciens supports devenus résistance. Donc on a commencé par percer les 4420, 4444, 4470 et comme ça on est allé chercher et rompre les 4500 points et derrière on est allé chercher, donc hier on est allé chercher les 4608 points qui coïncident avec les plus hauts qu'on avait atteints en avril 2016. Tout ça pour dire que oui, on a eu un très beau rallye haussier en l'espace de 2 jours, mais c'est donc, on va dire, la victoire de Trump a été applaudie. Donc si je devais un petit peu raisonner sur pourquoi la victoire de Trump a été applaudie, c'est parce que Wall Street, dans un premier temps, pense tout simplement que l'incertitude créée par l'élection de Trump va obliger quelque part la Fed à remettre en cause ou à reporter sa remontée des taux, qui était prévue initialement pour décembre. Donc ce que j'ai pu écrire sur le site graphcobourse.fr notamment, c'est que ça allait très certainement faire monter les marchés à court terme, mais dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, ça va pas forcément perdurer pour la simple et bonne raison que je pense que la Fed ne va pas tarder à annoncer que pour elle, tout simplement, ça ne change pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est ce que je serais tenté de dire. Je n'ai pas exactement regardé ce que la Fed pour l'instant avait encore dit, c'est pas encore ressorti sur le marché, mais si on regarde les marchés américains et surtout le Nasdaq, et je vais y revenir en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais si on regarde les deux dernières séances sur le CAC, après avoir touché donc ce plus haut aux alentours des 4610 points, on a plutôt l'impression que, bon d'accord, tout le monde a été rassuré par le fait que Trump n'a pas été un cauchemar du style Brexit, mais la remontée des taux en décembre à la Fed, il suffit à mon avis que la Fed confirme qu'elle va quand même remonter les taux pour que ça douche un petit peu le marché et qu'on reprenne un petit peu une tendance en zigzag. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc maintenant, concrètement, euh, graphiquement parlant, on reste coincé. Donc on a conforté le fait que nos 4350 points étaient notre support majeur pour la tendance en cours, mais on a également conforté le fait que la zone des 4570, 4580 à 4610 points était notre zone de résistance. Donc tant que l'on est entre notre zone de support et notre zone de résistance, on va dire qu'on est plutôt dans une tendance neutre.
on peut avoir un biais haussier tant qu'on est au-dessus des 4350 points. Et surtout, moi, ce qui va m'intéresser là, les prochaines séances, c'est qu'on le voit, on est en train de corriger la hausse des 2 derniers jours, mais on est en train de revenir pour l'instant et de tenir les 4470 points. Donc la zone 4444 points, 4470 points, pour moi, c'est la zone pivot. Donc à observer la semaine prochaine. Tant qu'on reste au-dessus, on va garder un biais haussier. Par contre, si on venait à nouveau à la rompre à la baisse, et bien en fait, l'élection de Trump n'aurait été que une reprise de souffle finalement, mais on reprendrait la même tendance que l'on avait avant les élections américaines, c'est-à-dire plutôt une dégradation de la tendance. Et là, il faudrait un petit peu à nouveau se méfier. L'avantage, je dirais, de l'élection de Trump, c'est que ça nous a ramené pas mal de volatilité avec beaucoup de volume. Donc ça, c'est intéressant. Mais concrètement, graphiquement, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Donc ça nous a permis surtout de faire une très bonne semaine en termes de plus-value, mais pas au point de reprendre des positions à long terme, puisque les résistances sont restées des résistances et que pour l'instant, tant qu'on reste sous les 4600 points, on le voit, on n'a pas réellement d'englobante haussière qui se met en rythme pour aller chercher les 4700 points à 4800 points. Donc pour le moment, on reste plutôt enfermé. Donc la semaine prochaine, à observer la tenue essentielle du support des 4444 à 4470 points. Ça sera notre zone pivot. Ensuite, justement, donc regardons un petit peu ce qui s'est passé sur le DAX. Sur le DAX, on voit, on a eu la même porte de saloon, donc on était revenu sur notre support des 10 200 points, on le voit, et là, donc l'élection de Trump et le rallye haussier nous a fait revenir sur notre résistance oblique. On n'arrive pas à la rompre à la hausse, on a du volume, la MACD est revenue sur sa ligne de signal à 0, on reste également plutôt dans une divergence baissière au niveau du RSI, donc clairement, là aussi, tout comme le CAC 40, eh bien, on reste un petit peu dans ce zigzag que l'on avait et on observera surtout la tenue des 10 500 points sur le DAX en zone pivot. Si on regarde au niveau du Dow Jones, donc c'est exactement la même chose, si ce n'est que le Dow Jones, c'est le seul indice qui a tout simplement monté, évidemment, mais qui a battu ses plus hauts historiques. Et donc, on est aux alentours des 18 900 points. Mais donc, on est à peu près sur le même niveau, c'est que si jamais donc en pivot on a les 18 600 points, donc si on venait à rompre les 18 600 points, il faudrait s'attendre à une petite correction. Si on regarde au niveau du marché italien, c'est pareil, donc l'élection de Trump et le rallye haussier qu'on a eu a permis de défendre les 16 300 points, mais on voit qu'on bloque à nouveau sous les 17 150 points, et c'est vraiment ce niveau-là avec le niveau des 17 450 points, c'est ces cassures-là à la hausse qui vraiment nous mettraient en place un retournement. On a exactement un petit peu la même faiblesse, je dirais, sur le marché espagnol. C'est-à-dire que l'élection de Trump a permis, on va dire, de limiter la casse et de tenir le support des 8600 points. Mais la hausse a permis de fermer le gap ici, on voit, mais elle reste en butée sur les 9060 points, 9100 points, et on le voit, en fait, on est repassé sous les moyennes mobiles à 50 jours, etc. Donc on est revenu en pré-élection, c'est-à-dire dans une zone vraiment de dégradation de la tendance. Et si on regarde le Nasdaq 100, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que l'élection de Trump, en fait, nous a permis de faire un pullback et un retracement sur notre ancien support oblique qui est maintenant devenu résistance. Et donc ce qu'il va falloir observer, c'est la tenue maintenant des 4730 points. Et si on venait à les rompre, on viendrait très certainement refermer le gap ici que l'on avait ouvert à 4700 points. Et pareil, on se retrouverait, on le voit ici, le retracement, on a exactement le même retracement sur le triangle symétrique, sur le RSI. Donc, merci Trump, mais non merci, parce que tout simplement, on a d'ores et déjà des signaux de faiblesse sur les indices. Donc, ça va coïncider très certainement avec le fait que Wall Street va se rendre compte que la Fed très probablement va garder son calendrier avec une remontée des taux en décembre. Si on regarde au niveau du Nikkei, le Nikkei également est revenu sur ce niveau de résistance sur les 17 600 points, on le voit, qui date du 22 avril. Donc on a une grosse similitude entre le CAC 40 et le Nikkei.
Donc maintenant, il va falloir voir la capacité du Nikkei à tenir ses supports et notamment la zone des 17 000 points. Si on regarde le Portugal, l'indice portugais, c'est celui qui a le plus mal pris en fait cette élection, car lui, son rebond, il a été inexistant tout simplement et on le voit sous les 9800 points. On est même reparti en tendance baissière. Et pour terminer, donc le S&P 500, on a à peu près la même philosophie que sur le Nasdaq, puisque on est revenu donc en pullback, on le voit sur notre ancien support oblique de notre biseau ascendant. Et donc pour le moment, on voit la moyenne mobile à 200 jours a permis de lancer le rebond avec l'élection de Trump, mais ce rebond ne coïncide qu'avec un retracement. Donc retracement qui plutôt nous amène une certaine faiblesse sur les indices. Si on regarde au niveau du pétrole, donc là également faiblesse sur le pétrole puisque on le voit, on est pour le moment sous d'importants supports qui sont maintenant devenus donc des résistances. Donc sous 49 $, on sera plutôt sceptique. On peut avoir un rebond technique au-dessus des 46,75 $, mais il devrait buter très rapidement dans la zone des 48 à 49 $. Et sous les 49 $, on est plutôt dans une phase baissière. Il faudrait remonter au-dessus des 49 $ pour retrouver une phase haussière sur le pétrole. Là, je trouve qu'on est plutôt dans une dégradation, donc à suivre. Au niveau du cuivre, donc la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, j'avais déclenché mon signal d'achat suite à la rupture de notre triangle symétrique. Ben voilà, il y a eu 5 séances, il y a eu quelque chose qui est monté sans discontinuer et qui a donné un bon signal, moins de risque, c'est bien le cuivre puisqu'on est revenu maintenant sur les 2600 $. Donc clairement un gros signal d'achat qui devrait maintenant, on le voit avec le RSI, etc., commencer à temporiser et à consolider. Au niveau du maïs, on est en train d'échouer sur le rebond. Ce n'est qu'au-dessus des 357 $ que l'on passe haussier. Au niveau du blé, c'est la même chose. Ce n'est qu'au-dessus des 421 $ que l'on passerait haussier avec un objectif à 450 $. Au niveau de l'or également, porte de saloon, donc avec l'élection de Trump dans les premiers abords, il y a eu une phase d'incertitude, tout le monde s'est rué sur l'or, et puis plouf, ça n'a plus rien fait jusqu'au point même de rompre maintenant les supports. Donc il va falloir identifier très certainement la zone des 1200 $ à 1190 $ sur l'or comme prochain support. On a exactement la même chose sur l'argent qui a rebondi donc jusqu'à son niveau de la moyenne mobile à 100 jours, qui a joué un rôle de résistance et maintenant on est en train de revenir sur les 17,50 $ en zone support. Si on venait à rompre cette zone là, on devrait revenir dans la zone des 16 $ pour un rebond. Au niveau de l'euro-dollar, donc pareil, les craintes liées à l'élection de Trump au premier abord ont fait piquer l'euro-dollar à 1,13 et puis derrière on voit la grosse mèche haute. Et donc tout simplement on continue à valider, on voit avec toutes les moyennes mobiles qui sont en train de se retourner à la baisse, on continue à valider la tendance baissière qui s'inscrit dans un biseau descendant. On le voit ici, il est magnifique ce biseau descendant. Et donc on est revenu sur le support avec une mèche ici qui pourrait mettre en place un rebond technique vers les 1,0950 dans cette zone là. Mais tant qu'on est sous les 1,0950, 1,0960, on le voit, on va continuer notre tendance baissière et notre oscillation à l'intérieur de notre biseau descendant ici. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les principaux indices. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un joli rallye haussier grâce à Trump ou à cause de Trump, ça sera au choix, mais ça n'a absolument pas remis en question la tendance qui reste pour moi assez faible. Et donc il va falloir continuer de rester assez méfiant et de scruter surtout la moindre annonce de la Fed qui pourrait faire déchanter Wall Street. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos via une notification, et également en bas dans la description de pouvoir nous suivre sur la page Facebook également et télécharger, si vous débutez, un livre plein de conseils gratuits pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu sur les marchés financiers. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr.